Alors, c'est intéressant ça. On a là nos profondeurs. Et puis tu dis là aussi. Où est-ce qu'on est là? L'ordinateur. Est-ce que la méditation, on médite? On médite pourquoi? Poser le mental. Ça veut dire quoi? Essayer de diluer un peu le flux des pensées. Penser qu'on pense. Oui. Penser qu'on pense. Ouais. On recharge le corps, on se régénère en fait. Avec les énergies telluriques du ciel et de la terre. Quoi. Oui, alors ça, je dis tout de suite, on laisse de côté. Donc toi, ton job, ce que je te propose ici, c'est mon invitation. Tout ce que tu viens de dire là, tellurique, le ciel, la terre, machin, on ne sait pas. C'est vraiment une invitation. Je ne dis pas que c'est faux, du tout. J'en sais rien du tout. Mon invitation, et ce qui est hyper intéressant, c'est de revenir justement à pas ce qu'on nous a appris, pas ce qu'on voit dans les bouquins, pas ce qu'on nous dit sur les chakras, sur les machins, sur les énergies, sur les bidules, ce que l'on ressent. De quoi? Une régénération. Donc tu ressens ton corps, ok, super, qui se régénère avec la méditation. La respiration. Ok. Concentration sur l'instant présent. Ouais. Ouais. D'une façon très pragmatique, Parce que... Se poser en observateur extérieur et intérieur à la fois. Ouais. Ouais. Essayer de reposer des intentions plus positives. Là, tu es déjà dans la modification de ton ordinateur. Reprogrammation. Alors, si tu... Ça part vraiment tout le temps. Ouais, alors, du mal à ne pas penser, ça part tout le temps, machin. Non, ok, c'est là où je veux en venir. Mais heureusement, Oui, il faut tout le temps que je pense à ramener Ouais. dans ce que je suis en train de faire. Ouais, ça c'est juste un exercice, c'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est de ne plus penser. Parce que là, ça veut dire que l'ordinateur, il est mort. Il est cassé, on n'est plus. Que l'on devienne l'expression, enfin que notre cerveau traduise, ou soit, c'est pas au repos, parce qu'en fait, on ne peut pas être au repos, on ne peut pas demander à un ordinateur surintelligent d'être au repos. C'est l'éteindre. On n'a pas envie d'éteindre nos capacités. Par contre, qu'il soit juste la réflexion de ce qu'il y a au plus profond de notre cœur, à l'instant présent, ah ben ça devient intéressant. Et c'est là où notre système nerveux, moi qui adore parler de tout ça, s'apaise, ou plutôt se rééquilibre, retrouve le bon équilibre entre les surstimulations sociétales aujourd'hui et tout ce qu'il y a en le too much, et ce qui a vraiment, ce qui existe vraiment au fond de notre cœur, enfin à l'intérieur de nous, au moment présent. C'est pas plus simple, enfin c'est hyper simple en fait ce qu'on va faire, mais c'est quelque chose qu'on nous a pas du tout appris et qui est à l'inverse de notre apprentissage. On revient à l'esprit de débutant déjà et on oublie tout ce qu'on a appris. Vous revenez à vous et à votre propre professeur. Et ça, c'est mon invitation.
Moi-même, Cathy Misson, je ne sais pas. Je suis juste là à vous ouvrir et à vous proposer un plateau en vous donnant des ingrédients qui sont intéressants et qui peuvent être certainement utiles pour revenir à ce qu'on nous a donné en un instant donné, parce que ça aussi on ne sait pas, de ce qu'est ça là, tout ce qui s'y passe à l'intérieur, les battements, les pulsations, les machins. Donc ça s'appelle le prana, tous les mouvements qui pulsent par le spanda. C'est la pulsation, le rythme de l'univers. Il y a une force, quelque chose qui fait pulser les choses. Ça, c'est le gros délire entre un de mes grands potes cardiologues et un des plus grands chirurgiens cardiologues. C'est quand même un sacré truc d'opérer les cœurs. Grave scientifique, quoi. Je veux dire... Et en même temps, quand je lui fais faire ce qu'on a fait faire ce matin, quand je lui demande c'est quoi qui te fait inspirer, à la première réponse, c'est le mécanisme du cœur. Mais quel est le... Oui, ok. Et donc le mécanisme du cœur, qu'est-ce qui l'anime? C'est quoi? Et personne ne... Il n'y a pas de... C'est juste des insights. Ça n'a pas été prouvé par la recherche. C'est quelque chose de subtil, c'est quelque chose qui se ressent. Et c'est quelque chose qui, évidemment, peut être compréhensible et peut se partager et peut, mais tellement s'honorer. Parce que pour moi, c'est la plus grande des richesses. C'est quelque chose qui a littéralement changé ma vie. C'est la place d'être dans un ordinateur. J'ai retrouvé la vie. J'ai été construite comme un ordinateur, avec des parents ingénieurs, dans une société où on m'a cadrée, avec des études cadrées, vu que c'était des études scientifiques en médecine, avec un truc au plus profond de moi qui n'arrêtait pas de pulser, à me dire, il y a un truc qui... Et c'est ça qui est hyper sympa, c'est de savoir, ok, on a des informations, que ce soit scientifique ou ésotérique, mais c'est là aussi où il faut faire attention. Parce que si moi, maintenant, je vais vous donner des croyances comme sur ce qui est subtil, en vous disant ce que moi je pense de ce que je ressens, c'est d'une certaine façon vous guider vers quelque chose qu'en fait on ne sait pas. Ça, c'est mon ressenti de Cathy Misson. Mais vous avez votre propre ressenti. Et de revenir à votre propre ressenti, c'est ce qui a été prouvé scientifiquement, c'est ce qui apaise et c'est ce qui rééquilibre le plus aujourd'hui l'humain. Et je pense qu'il y a un énorme travail encore à faire là-dessus, même si aujourd'hui on sait la méditation, je veux dire, il y a tant d'émissions, il y a tant de recherches là-dessus, on y est, ça y est. Je veux dire, il y a tellement de travail qui se fait là-dessus. Mais il n'y a pas encore pour moi assez d'expérience. Parlons des addictions. Le plus gros problème de notre société aujourd'hui, la cocaïne. On est en plein dedans en France. Et dans notre région en plus. Comment est-ce qu'on aide? La cocaïne, l'alcool, le tabac, le sucre. La même chose. Comment est-ce qu'on aide? De revenir à quelque chose qui est au fond de nous. Au niveau de notre système nerveux central, ça transforme, ça retransforme en fait, ça recalibre notre façon de fonctionner. C'est ça qui est magique au niveau hormonal et au niveau des neurotransmetteurs, neuromédiateurs. Ce sont des choses qui sont différentes parce que ça dépend si c'est produit par des glandes ou ça dépend si c'est produit entre les synapses de notre système nerveux. Les synapses, c'est
c'est les séparations, enfin les liants, les connexions, merci, je cherchais, stop, entre nos nerfs, entre nos neurones plutôt. Donc, et c'est tellement intéressant. Donc on va revenir à ce qui se passait déjà des dizaines d'années avant notre ère, avant Jésus-Christ. Ce qui a été exploité tout le long du voyage de l'existence humaine, avec, oui, des connaissances scientifiques, mais surtout ici, on revient à ce qu'on ne sait pas, on revient à votre propre voyage, on revient au ressenti. Et ce mot « ressentir », c'est ce qu'on ne fait jamais assez. Ressentir. Vous devez vous ressentir. C'est ce qu'on désapprend très tôt. Ah oui, bien sûr. Il faut faire des chiffres, statistiques, c'est ça, non? C'est ça. Et c'est pour ça que cette pratique s'appelle Sat Ayam. Je suis une vraie traumatisée de ça. Et c'est pour ça que j'en ai appelé ma pratique Sat Ayam. Je reviens à ce que je ressens. Et le Sat, c'est ça. Et c'est merveilleux ce qui se passe quand on applique cette pratique.